Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, une heure avec vous pour parler de sport, revenir sur l'actualité sportive donc du week-end en Sarthe. Regardez ce qu'il vous attend ce soir dans ce nouveau numéro de 72 Sports. On parlera en première partie d'émission de handball avec la Nationale 2 féminine et le maintien officialisé lors de la dernière rencontre pour le HBC Mamers. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur le reste de l'actualité, évidemment avec du football, que ce soit du côté du Mans FC au Stade de la Californie ou à Sablé avec un tournoi de foot à 8, du tennis de table avec le championnat de la Sarthe, de la course à pied avec un trail également. En troisième partie d'émission, on parlera basket avec un invité exceptionnel, Vincent Loriot, le directeur sportif du MSB qui viendra faire le bilan et se projeter sur la saison prochaine. Et puis, en quatrième et dernière partie d'émission, on accueillera deux invités, le président fondateur de l'AS Madeleine Basket et l'un de ses bénévoles, Alain Brulé, pour venir nous parler de cette fabuleuse journée dont nous sommes partenaires et avec bonheur. Il s'agit donc des 50 ans du club de l'AS Madeleine Basket. Soirée exceptionnelle donc, avec en plus un film dont on va vous parler dans quelques instants. Mais d'abord, on commence avec l'info à la une. Et la formation à la une, la voici. Mamers maintenue en N2 et je rejoins sur ce plateau la capitaine et la présidente du club de l'HBC Mamers. Merci Julie Marquez de Almeida d'être venue sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. On va revenir évidemment sur cette rencontre qui a eu lieu ce week-end, la dernière journée de ce championnat, donc dans ce championnat de National 2 féminine. C'était samedi soir face à Rennes avec un enjeu capital, évidemment, le maintien. Un adversaire redoutable du haut de tableau, c'était ce club rennais évidemment. Oui, tout à fait. On rencontrait le club de Rennes donc, qui était en 5e position avant la rencontre. Et pour nous, c'était clairement match décisif parce que c'était soit on gagnait et on avait la chance de poursuivre l'aventure en National 2, soit dans le cas inverse, on perdait. Et dans ces cas-là, on devait perdre un échelon et retourner en National 3. Et tout de suite, on voit dès le début de match un match très serré, où les deux équipes se rendent coup pour coup. Le score à la pause en témoigne, il me semble, il y avait 8 partout. Exactement, c'est ça, oui, ça a été très combatif et on le savait de toute façon que c'était une équipe qui n'avait rien à jouer parce qu'il n'y avait pas de montée ni de descente, mais que c'était une équipe qui venait quand même pour gagner et qui allait jouer jusqu'à la 60e minute et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Vous étiez mené 14-17 à la 41e minute de jeu. Pas très bien embarqué à un certain moment de la rencontre, mais vous avez, vous et vos coéquipiers, réussi à revenir au score et à même passer devant, reprendre l'avantage. Oui, on a réussi à reprendre l'avantage face à une équipe qui nous a malmenés, il faut le dire. On a joué coup pour coup, donc ça a été difficile, mais je pense que ce qui a pu faire la différence pour notre équipe, c'est l'envie et la détermination. On avait un réel enjeu, on le savait, et je pense que toutes les filles de l'équipe en avaient conscience. Et donc je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est que voilà, c'était une obligation pour nous et c'était pas une option. Et puis il y avait même aussi ces 13 minutes où vous avez réussi à infliger pour basculer la rencontre, un 7-1 à vos adversaires. Elle a été importante également dans ce match et votre gardienne avec 12 arrêts, un match encore une fois important et décisif. Oui, clairement, notre gardienne, elle a fait un très très beau match. Je pense que c'est même le meilleur match de la saison. Voilà, on avait besoin d'elle, elle a su répondre présent. Je pense qu'elle a été bien aidée par une défense qui a été aussi très solide. Et donc les deux liés ensemble, c'est ce qui a fait aussi que ça a été difficile pour nos adversaires de trouver les filets. Un match ultra serré donc, et au bout
de ce match, eh bien, la délivrance avec ce succès 22-21, succès d'un but, un succès donc qui vous maintient en National 2, qui a rempli de joie et de bonheur, j'imagine, toutes vos coéquipières, toute l'équipe et vos supporters également. Oui, bah, bien sûr, parce que c'est une équipe qui travaille beaucoup. Ça fait des années qu'on se connaît, on a gravé les échelons. Je pense que toutes les filles, aussi bien les joueuses que toutes les personnes qui sont au sein du club, travaillent beaucoup pour que cette équipe elle puisse continuer en National 2. Donc oui, c'était très très important pour nous de pouvoir poursuivre en National 2. C'est pour nous et pour tout le club. Ouais. C'était l'objectif en début de saison, le maintien, de se maintenir à tout prix dans ce championnat de National 2? Oui, c'était clairement l'objectif parce que la saison dernière, donc c'était notre première année en National 2, on avait plutôt réalisé une belle saison. Donc l'idée, c'était de pouvoir essayer de continuer à refaire une saison en National 2 en essayant de faire du mieux que l'on pouvait. Bien sûr, en ayant pour objectif le maintien, on savait aussi que ce serait plus difficile cette saison parce qu'on était dans une poule avec des équipes parisiennes et bretonnes. Face à des clubs en fait pour qui les équipes National 2 n'étaient pas les équipes fanions du club. Donc on a joué contre beaucoup de réserves, N1, D2, parfois même D1. Donc on savait forcément que le niveau de jeu allait être plus élevé cette saison et que ce serait plus difficile pour nous. Ça sera pareil la saison prochaine ou vous allez changer de... On ne sait pas. En fait, c'est pas vous qui décidez? Non, c'est pas nous qui décidons. Donc c'est un petit peu la loterie pour nous. C'est-à-dire qu'on verra un petit peu dans quoi on va tomber assez rapidement d'ailleurs. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Quel bilan vous tirez donc de cette saison 2023-2024 pour le HBC Mamers? Alors, plutôt une belle saison. Il y a une bonne dynamique qui s'est mise en place. On a un nouveau coach qui est arrivé au sein du club, un nouvel entraîneur. Ça a permis aussi de découvrir de nouvelles choses, d'insuffler un nouveau souffle à l'ensemble du club. Et puis, pour l'équipe N2 plus précisément, ça a été une année compliqué parce qu'on est parti sur une saison, comme on vient de le dire, avec une poule plus difficile, avec nous au départ moins 3 points puisqu'on est parti avec une pénalité. On a aussi dû voir 3 joueuses cadres arrêtées en cours de saison à cause de grosses blessures. Ouais. Donc ça a été une année très intense et très difficile mentalement et je trouve ça très bien que ça se termine comme ça parce que ça montre aussi la détermination des joueuses qui sont au sein de l'équipe et je trouve que c'est très révélateur de tout le club parce que c'est l'image du club et ça représente vraiment le club du HBC Mamers. On voit et surtout on entend le soutien de vos nombreux supporters. J'imagine qu'ils ont été très importants, décisifs eux aussi tout au long de la saison et peut-être aussi dans ce dernier match. Tout au long de la saison, ils sont très clairement super importants. Moi, je dis souvent que c'est le 8e homme parce que je trouve que ça insuffle vraiment une énergie très importante. On savait aussi que c'était un avantage pour nous de finir la saison chez nous parce qu'on a la chance tous les week-ends. Alors, à chaque fois qu'on est chez nous, d'avoir un public. Mais quand je dis tous les week-ends, c'est parce que même en déplacement, on va avoir des supporters qui vont nous suivre, quitte à faire des journées entières dans un car. Donc oui, on a clairement beaucoup de chance de les avoir et ils nous aident énormément. L'année prochaine, ça sera toujours en National 2 et on vous félicite donc pour cela. Avec quelles intentions la saison prochaine ? Ça va être de continuer à construire l'équipe parce qu'on a des nouvelles joueuses qui sont arrivées cette saison. Donc on a encore une équipe en construction, on a nos joueuses blessées qui ne vont pas revenir tout de suite. Donc voilà, il va falloir retravailler sur une nouvelle dynamique aussi. Ça va être de nouveau le maintien et puis de continuer à développer au sein du club nos équipes jeunes. C'est un petit peu ce qui a été insufflé en cette saison avec notre nouvel entraîneur. Donc l'idée, ça va être de continuer à former nos jeunes pour que nos jeunes puissent venir un jour prendre nos places sur les terrains. Est-ce qu'il y a des départs à prévoir, à combler cet été dans votre effectif de National 2 ? Alors pour l'instant, l'effectif évolue très peu, on garde le même, mais on sait très bien qu'il va falloir l'étoffer parce qu'on est déjà un collectif qui avons très peu de joueuses. Avec les 3 blessures cette saison, il est clair qu'il va falloir que l'on recrute. Donc là, ça va être le travail du manager qui est déjà en train de faire ce travail. Mais moi, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que rien n'est fait. Donc on espère en tout cas de nouvelles arrivées pour renforcer le groupe. Actuellement, c'est l'heure de la récupération, une coupure avant une reprise de l'entraînement qui a lieu quand à peu près ? Alors la reprise de l'entraînement, on va d'abord faire une préparation physique au mois de juillet. Puis après, les reprises généralement se font au mois d'août. Donc c'est très aléatoire en fonction de qui est disponible.
Mais là, ça va être pas l'heure du repos, ça va être l'heure de la fête, de fêter ce maintien. Et puis le week-end du 1er juin, donc le week-end prochain, on va aussi fêter les 60 ans de notre club. Donc, 60 ans, effectivement, voilà. Ça va être la fête, ensuite anniversaire. un peu de repos et puis on reviendra un peu plus forte. Vous êtes capitaine de cet effectif de National 2. Vous êtes également présidente. C'est simple de gérer votre statut de joueuse, de capitaine et celui aussi de présidente où vous devez gérer non pas cette équipe de National 2 mais tout un club. Oui, c'est parfois compliqué. Alors, c'est parfois compliqué parce que forcément, les deux en rôle amènent des responsabilités. Et puis, c'est jamais évident d'avoir un entraîneur et puis d'être aussi en même temps la présidente, Oui. donc d'être indirectement la chef de l'entraîneur. Mais c'est une dynamique qui fonctionne très bien parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont très compétents, qui s'investissent beaucoup. Moi, je suis très, très soutenue, donc la présidence... c'est plutôt plaisant à faire quand on est bien entouré. Et puis, chacun sait rester à sa place aux différents moments. Donc c'est parfois compliqué, ça c'est une certitude, mais c'est grandement facilité par l'entourage aujourd'hui au sein du club. Le club se porte bien. On parle évidemment de ce haut niveau avec cette équipe Fagnon, donc la Nationale 2 féminine qui va être la locomotive du club du HBC Mamers, mais les plus petites équipes, également la formation. Toutes ces équipes se portent bien. Alors elles se portent bien parce qu'on arrive à avoir des équipes dans quasiment toutes les catégories chez les jeunes, ce qui est plutôt bien pour un petit club du Nord-Sarthe. Ce qu'on doit continuer à faire et ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'axer sur la formation des jeunes, parce que c'est clairement ce qui manque au club, c'est qu'on a une belle équipe nationale 2, mais aujourd'hui toutes les équipes jeunes sont en départementale. Et donc c'est compliqué ensuite de pouvoir emmener ces jeunes face à un niveau national 2 quand elles ont passé tout. Il y a un fossé, il y a un écart qui est trop important. C'est très compliqué. Donc du coup, on travaille sur la formation, on essaie d'aller chercher un petit peu dans les écoles, de proposer une formation plus de qualité, avec plus d'entraînement, avec notre entraîneur aussi, en espérant que ça travaille. Alors on sait que c'est un travail qui est sur plusieurs années, donc il ne faut pas être impatient, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux par rapport à ça pour que dans quelques années, ça porte ses fruits. Il y a un vivier de joueurs de handball à Mamers, dans le Nord-Sarthe. Vous allez peut-être aussi voir dans d'autres départements pour voir s'il y a des joueurs qui seraient intéressés pour jouer à Mamers. Est-ce que la plupart de vos licenciés habitent Mamers ou plutôt dans les villages aux alentours ou même les départements voisins ? Alors, la plupart de nos licenciés habitent aux alentours, notamment chez les jeunes. Il n'y a que dans l'équipe nationale 2 où, en fait, aucune joueuse ne vient de... Enfin, alors, on vient toutes de Mamers indirectement, mais personne n'habite à Mamers à part une joueuse. On est toutes très, très loin, mais tout le reste, c'est principalement des jeunes qui sont autour. Merci beaucoup, Julie Marquez de Almeida, d'avoir été notre invitée donc, avec ce joli maintien officialisé ce week-end lors de la dernière journée de championnat. On vous souhaite qu'il soit officialisé l'année prochaine un peu plus tôt pour aller chercher de belles choses encore d'ici la fin du championnat, donc à suivre l'année prochaine. Toujours à Mamers, donc n'hésitez pas à vous rendre sur place avec toujours une belle ambiance, comme vous pouvez le voir sur cette une avec... Ah oui, ils étaient nombreux là quand même, hein. Oui, on a fait... il y avait à peu près 600 spectateurs c'est pas mal. Ce week-end. Oui, c'est Ça chouette. fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. En tout cas, on a vu de belles images tournées ce week-end par Amoun Shamsoudine. Merci beaucoup, Julie Marquez de Almeida. Et nous, on se retrouve dans la deuxième partie de 72 Sports. On fait le reste de l'actualité. À tout de suite.